nos journées, à part le fait qu'elles sont longues, elles sont différentes. Mais première chose à savoir, bon, je vous le disais tout à l'heure, être avocat, c'est aussi être un entrepreneur, même si ce ne sont pas de grosses entreprises, quoique dans certains endroits, il y a des cabinets d'avocats qui ont un nombre d'avocats important et un nombre de salariés important. Mais dans une petite ville comme Saint-Brieuc, la plupart des cabinets sont des petites entreprises, bon, voire même des micro-entreprises avec un avocat et une secrétaire. Euh, Néanmoins, c'est une entreprise, avec les contraintes d'une entreprise, c'est-à-dire faire du chiffre d'affaires, payer ses charges et faire du résultat. Il y a quand même des éléments qu'il faut savoir, qui sont importants à connaître, sur le plan économique. Les statistiques, l'image que l'on se fait de l'avocat est souvent une image inexacte, un peu fantasmagorique. On imagine que l'avocat, c'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui facture des honoraires exorbitants. Et les gens ont un peu peur de frapper à la porte de l'avocat parce qu'ils se disent ça va me coûter un argent fou. Remettons les choses dans leur contexte. Le revenu médian de l'avocat en France, le revenu médian, c'est-à-dire 50% au-dessous, 50% au-dessus, est de 35 000 euros par an. Donc il faut remettre les choses dans leur perspective. La moitié des avocats gagnent entre 0 et 35 000 euros. Et puis l'autre moitié gagne plus. Alors il y a certains de nos confrères prestigieux qui gagnent beaucoup plus, c'est vrai, mais ils sont extrêmement limités. Le métier d'avocat est un métier où on peut gagner très confortablement sa vie, mais ce n'est pas un métier où on peut gagner des fortunes, il faut être clair. C'est un métier où on travaille beaucoup. La semaine d'un avocat, c'est jamais moins de 50 heures, voire 55, voire 60 heures, jamais moins. Le métier d'avocat est un métier très chronophage, qui consomme énormément de temps. Un dossier, c'est quelque chose qui vous prend énormément de temps. Parce qu'il y a une multitude de choses, parce que les gens ont besoin de conseils, parce qu'un dossier c'est compliqué, parce qu'on dépend aussi de beaucoup de tiers qui gèrent notre temps à notre place. Dans l'activité qui est la mienne, celle de Corinne Toquet, c'est peut-être un peu différent, mais dans l'activité qui est la mienne, une bonne partie de votre emploi du temps est fabriquée par des gens extérieurs, en particulier par les magistrats, par les horaires des audiences, par les convocations devant le juge d'instruction, par tout un tas de facteurs qui font que vous ne maîtrisez pas totalement votre emploi du temps et qui font que c'est quelquefois très difficile d'organiser son emploi du temps. On arrive souvent en retard. Pourquoi ? Parce que, comme hier par exemple, vous arrivez à l'audience correctionnelle à 13h30 et puis votre dossier qui a été appelé comme les autres à 13h30, il ne va passer qu'à 17h. Et si vous aviez rendez-vous à 18h, à 19h, vous êtes encore en train de plaider devant le tribunal correctionnel, et puis vous avez raté votre rendez-vous. Alors il faut vite fait prendre son téléphone, et puis prévenir les gens, je ne pourrai pas être là, parce que, etc. Donc c'est un métier chronophage qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Beaucoup d'avocats, je le dis parce que c'est la vérité, travaillent le samedi, certains le dimanche, parce que dans la semaine, du fait des obligations et des contraintes des audiences, ils n'ont pas le temps de travailler sur leur dossier. Parce que l'avocat, ce n'est pas seulement celui qu'on voit à l'audience. En amont, avant, il y a tout un travail de préparation du dossier qui doit être fait. En matière pénale, par exemple, qui est une matière que je connais bien, il y a des dossiers à lire qui sont quelquefois hauts comme ça, des milliers de pages. Vous ne pouvez pas ne pas avoir pris connaissance de ce dossier, ce qui nécessite un temps de préparation extrêmement long. Et donc, ce temps de préparation, il suppose aussi que vous soyez tranquille pour le faire. Or, quand vous êtes dans un petit cabinet, vous êtes sollicité en permanence par le téléphone, par les fax, par les mails, auxquels il faut répondre parce que nos clients exigent de plus en plus de réactivité dans l'instant. Tout le monde estime être en droit d'obtenir une réponse très rapide de la part de son avocat. Et donc, tout ça fait que la gestion de notre temps est une affaire assez compliquée et assez difficile. Je le dis encore une fois, devenir avocat, c'est accepter de ne pas avoir des horaires fixes d'abord, c'est d'avoir un emploi du temps élastique, ce qui doit poser des problèmes incontestables
pour nos confrères avocates et leurs familles, par exemple. Les avocates qui ont des enfants, je sais qu'elles jonglent avec le téléphone portable en permanence pour essayer de gérer tout ça. Donc voilà, c'est un métier très vivant, mais c'est un métier très exigeant. Il y a peu d'avocats salariés. Il y en a relativement peu, ça existe, c'est pas très ancien, ça existe, mais il y en a relativement peu. Alors c'est vrai que les avocats salariés, ils ont un régime qui s'apparente bien sûr plus à celui d'un salarié traditionnel qu'à celui d'un avocat indépendant, comme nous sommes tous les deux. Sur la gestion du temps, dans mon activité, on ne se heurte pas à la même gestion du temps que dans celle du bâtonnier graïque. Cela étant, ce n'est pas pour ça que c'est beaucoup plus simple. On est moins tributaire des audiences et du temps passé en audience, ça c'est certain, puisqu'on en fait beaucoup moins. On reste tributaire de beaucoup de demandes des clients et je trouve que depuis quelque temps, c'est peut-être ça qui est le plus difficile à gérer. C'est-à-dire que les gens appellent beaucoup pour avoir du conseil, ce qui est normal. Mais c'est assez dur de faire la part des choses entre rester sur un dossier, satisfaire le client et en même temps ne pas se laisser envahir par le nombre de mails et le nombre d'appels qu'on peut avoir dans une journée et traiter tout ça. Alors faire la part des choses entre ce qui est vraiment urgent pour le client, ce qui l'est que pour le client mais qui peut attendre, et puis ce qui réellement peut attendre. Après, au niveau des horaires, forcément, je pense que c'est le cas de tous nos confrères, les horaires sont assez élastiques. Il faut essayer de s'organiser. Ça reste un métier qui est quand même passionnant, heureusement. Ça compense le stress que ça peut parfois occasionner, la gestion de cet emploi du temps qui reste quand même, je pense, le point le plus difficile à gérer. Et notamment, effectivement, quand on est mère de famille avec des enfants à récupérer éventuellement le soir, ça demande de l'organisation. Mais ça se fait, ceci dit, ça se fait. Et je suis toujours avocate, bien qu'étant mère de famille et bien qu'ayant ça à gérer au quotidien. Donc les bons côtés compensent aussi les difficultés au niveau horaire, mais c'est à mon sens la plus grosse difficulté du métier. Il n'y a pas de standard. On va dire, idéalement, ça commence vers 8h30 et ça devrait se terminer vers 19h, idéalement. Sauf que du fait c'est un métier à forte responsabilité, le métier d'avocat. Vous pouvez pas, si vous avez une audience, je sais pas moi, le matin à 9h, que vous devez défendre un dossier, que la veille, vous avez eu une audience correctionnelle qui vous a tenu jusqu'à 21h, ce qui arrive, et que vous n'avez pas fini de préparer votre dossier. Vous ne pouvez pas arriver le lendemain matin à 9h, la bouche en cœur, en disant au magistrat, moi je suis désolé, j'ai pas eu le temps de préparer mon dossier, mon adversaire oui, mais moi pas, donc on va reporter l'affaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Là, vous vous levez à 5h du matin, vous préparez le dossier pour 9h, et puis vous arrivez à 9h avec le dossier préparé. Voilà comment ça se passe. Donc idéalement, c'est 8h30, on déjeune pas beaucoup le midi, ou rapidement, donc c'est 8h30, 19h, mais ça peut être très variable, très très variable. Il arrive, notre belle institution judiciaire, elle est saturée, littéralement saturée. Elle a un taux d'affaires à gérer qui est au-delà de ses possibilités parce qu'elle ne dispose pas des moyens en personnel pour pouvoir gérer ça convenablement. Donc, je reprends toujours l'exemple des audiences correctionnelles que je connais bien. Il arrive assez fréquemment que des audiences se terminent au-delà de 22h. Si vous avez un dossier, vous êtes bien obligé de rester là jusqu'à 22h. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, il n'y a pas de journée standard en réalité. C'est en fonction des circonstances et des obligations qui sont les nôtres. Et c'est vrai que le métier d'avocat, comme d'autres professions de conseil, les experts comptables, je pense que c'est la même chose. Les notaires, ça doit être aussi du même genre, sont des professions dans lesquelles on doit être présent pour répondre aux obligations qui sont les nôtres, quoi. On n'a pas le choix. Vous pouvez pas... je regarde les gens qui sont là, qui sont peut-être des clients potentiels. Vous ne pouvez pas dire à une personne, je suis désolé, votre dossier, je ne l'ai pas défendu parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un métier à responsabilité. Ouais. Mais comme disait Maître Toquet tout à l'heure, c'est aussi un métier extrêmement riche et extrêmement enthousiasmant, varié d'abord. Même lorsqu'on est comme Corinne Toquet, bien ciblé sur une activité de conseil,
au sein de à l'intérieur de cette activité globale de conseil, il y a une multitude de choses, quoi. Et quand on est, comme moi, avocat judiciaire généraliste, on va dire, vous êtes confronté à une multitude de situations de toute nature qui sont extrêmement intéressantes. Alors, je ne vais pas vous dire que tout est intéressant, mais certain que pour un avocat pénaliste qui est sollicité par un client parce qu'il a été contrôlé positif à l'alcoolémie sur la route et qui veut qu'on le défende devant le tribunal, c'est pas l'affaire du siècle et c'est pas ça qui va être très excitant intellectuellement. Mais à côté de ça, vous pouvez avoir des affaires d'une très grande variété et d'un très grand intérêt, quoi. Voilà, c'est un très beau métier, c'est sûr. Il y a une quinzaine de jours de ça, j'ai passé 7 jours à la cour d'assises pour défendre un jeune homme qui était accusé d'avoir mis le feu à une maison à Lannion. Et à la suite de cet incendie, 4 enfants ont brûlé vifs et un adulte qui était là a brûlé vif également. Bon, ben voilà, ça c'est une situation. Il y avait 2 ans de préparation avant, hein, pendant lesquels il y a eu l'instruction et pendant lesquels on a accompagné et préparé le dossier avec la personne mise en examen et accusée. La semaine suivante, vous pouvez avoir un dossier devant le Conseil des prud'hommes, un employeur qui est, comment dirais-je, qui est traduit, enfin qui est appelé devant le Conseil des prud'hommes parce que son salarié n'est pas satisfait du licenciement et considère qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse. Donc c'est un autre aspect. Et puis, vous pouvez revenir devant le tribunal correctionnel parce que quelqu'un est venu vous consulter, il est traduit devant le tribunal correctionnel parce qu'il y a eu un accident du travail dans son entreprise et que au cours de cet accident du travail, un salarié a été très grièvement blessé et qu'il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violence involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Donc après, vous rentrez à votre cabinet et puis il y a un client qui vient vous voir parce qu'il est en difficulté financière, il pense qu'il ne va pas pouvoir faire face à ses dettes et il s'interroge sur quelle procédure dois-je mettre en place pour essayer de faire perdurer mon entreprise, et vous l'accompagnez pour aller faire une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce et préparer l'audience qui va suivre et au cours de laquelle vous allez tenter d'obtenir un redressement judiciaire. Vous pouvez ensuite, moi je ne fais pas du tout de droit de la famille, mais mon associé en fait, recevoir un couple qui vient vous voir en disant ça fait 5 ans qu'on est mariés, on ne s'entend plus, on a envie de divorcer, est-ce que vous pouvez vous occuper de nous? Et ainsi de suite. Une multitude de choses d'une variété très très grande. Effectivement, il y a de la variété, peut-être pas dans les mêmes proportions, puisque notre variété va quand même cibler essentiellement le droit des entreprises. Mais ceci dit, effectivement, dans une journée, on peut avoir affaire à un projet de cession, un entrepreneur qui envisage de vendre son entreprise, qui a trouvé un repreneur, et donc on prépare la cession avec toute une phase en amont, une réflexion sur les modalités de la cession, et puis après la rédaction en elle-même des actes de cession. Un entrepreneur qui peut avoir également un problème avec des salariés qu'on va accompagner devant le conseil de prud'homme, ou alors en amont réfléchir à négocier avec éventuellement le salarié sur les modalités pour rompre le contrat de travail à l'amiable par exemple, ou de la même manière un client qui va se trouver en difficulté et réfléchir par exemple en partenariat. Alors on travaille beaucoup en partenariat nous avec les experts comptables, donc réfléchir en partenariat avec l'expert comptable qui suit le dossier à quelle solution serait la meilleure pour soit envisager un redressement judiciaire, soit envisager une autre solution pour redresser la situation. Des mésententes entre associés, ça arrive aussi dans les sociétés. Donc il peut y avoir en fait un aspect purement rédactionnel au métier. Ça va être de la rédaction d'actes, des procès-verbaux dans les sociétés, des actes de cession de fonds, de transmission, des statuts de société, quand c'est une constitution de société. Il y a un aspect rédactionnel. Il peut y avoir un aspect contentieux, en droit du travail ou autre. Et puis, il y a aussi tout un aspect qui va être un aspect un peu gestion de négociation. Quand il y a des difficultés avec un salarié, quand il y a des difficultés avec un partenaire commercial, par exemple, ou quand il y a des difficultés entre associés. Typiquement, les difficultés entre associés, c'est des litiges qui sont assez difficiles à faire trancher par les tribunaux. Un associé n'a pas toujours le droit de se retirer de la société. Donc, dans ces cas-là, quand les associés ne s'entendent pas, il faut trouver un terrain d'entente. Donc ça, c'est
des phases vraiment de négociation avec éventuellement un confrère qui est en face et qui intervient pour la partie adverse sans qu'on en arrive au contentieux. Donc voilà, il y a plusieurs aspects également, mais il n'y a pas que l'aspect rédaction d'actes purement en matière de droit des sociétés en réalité. Quand on évoque le métier d'avocat, on pense que ce sont des gens qui parlent. C'est vrai qu'ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas que ça. En réalité, le métier d'avocat, c'est un métier où on écrit beaucoup. On écrit plus qu'on ne parle. On passe énormément de temps à écrire, à rédiger des documents et à rédiger des actes. Dans mon domaine, qui est le domaine du contentieux, c'est-à-dire de l'affrontement entre guillemets entre deux parties, d'un côté celui qui demande et de l'autre côté celui qui se défend, il y a ce qu'on appelle des échanges de conclusions, c'est-à-dire que chaque partie rédige des documents à l'intérieur desquels elle fait valoir ses arguments, ses points de vue, ses arguments juridiques, ses explications. Et puis la partie adverse réplique et répond en prenant également des conclusions, c'est-à-dire un genre de mémoire, où elle fait valoir également ses arguments de droit et ses arguments de fait. Et c'est cet ensemble, cette espèce de jeu de tennis où je t'envoie mes conclusions, tu m'envoies les tiennes et on réplique et on échange. À l'issue de cet échange d'écriture, le dossier est en état d'être plaidé. Et à ce moment-là, on va devant le juge, on fait des observations orales pour expliquer pour quelles raisons notre client a raison, pour quels bons arguments notre client a raison. L'adversaire fait pareil. Et le juge les juges emportent dans leur cabinet les deux dossiers qu'on leur dépose et rendent leur décision ultérieurement. Voilà, et donc, toute cette phase de préparation de l'audience, c'est une phase écrite, où on échange des écritures et des pièces. Donc c'est un métier où on écrit beaucoup, on lit beaucoup, on écrit beaucoup, et on parle aussi évidemment de temps en temps, mais la partie plaidoirie est importante essentiellement dans le domaine du droit pénal et dans le domaine du droit du travail, où l'explication orale prend une dimension peut-être supérieure. Mais dans tout ce qui est, je dirais, le contentieux technique, que ce soit du contentieux civil ou du contentieux commercial, eh bien, les écrits sont très très importants. L'avocat est tout à fait libre de choisir son client, sauf lorsqu'il est commis d'office par le bâtonnier pour le défendre. Il arrive fréquemment. La population pénale, moi je vous parle du droit pénal, la population pénale est souvent une population en difficulté économique, qui n'a pas des gros moyens, qui a besoin d'être assistée et qui n'a donc pas d'avocat et qui a souvent besoin de la solidarité pour pouvoir avoir un avocat. Et donc, qui sollicite la désignation d'un avocat commis d'office. À ce moment-là, on va voir le bâtonnier et on dit au bâtonnier, voilà, j'ai pas de moyens, mais je suis, comment dirais-je, convoqué devant le tribunal correctionnel, je sollicite l'attribution d'un avocat commis d'office. Donc, il y a des avocats de service, on est de service régulièrement, tous, on a des tableaux de service pour une multitude de choses, et puis l'avocat de service va intervenir pour le compte de cette personne. Donc, dans ce cas-là, on a, sauf clause de conscience, on n'a pas refusé. Par contre, lorsque quelqu'un vient frapper à votre porte et vous sollicite en tant qu'avocat choisi, vous avez toute liberté pour accepter ou ne pas accepter son affaire en fonction d'une multitude de critères qui peuvent être je suis débordé, j'ai pas le temps, ou bien ce type de dossier je sais pas faire, ou j'ai pas envie tout simplement. Donc l'avocat est libre, c'est un travailleur indépendant.